Ah bonjour, ça va? Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler du tout nouveau Christopher Nolan, Dunkerque. Alors, par où commencer? Le scénario, j'ai rien compris. J'ai rien compris. Faudrait que j'aille le revoir une deuxième fois, je sais, mais je fais un peu cette vidéo à l'arrache. Du coup, il y a plusieurs timelines, on suit plusieurs personnages à plusieurs moments différents. C'est hyper compliqué. Et le fait est que si j'ai pas compris, c'est que Christopher t'a foiré quelque part. Et je sais que c'est ça pour pas mal de monde. C'est assez compliqué. Mais bon, c'est typique Christopher Nolan à vouloir mélanger plein d'histoires pour ensuite les réunir à la fin et qu'on ait une espèce d'éclair de lucidité et on comprend tout d'un coup. Mais bon, là, vraiment l'histoire pas très très claire. Du coup, le scénario, même si je devrais pas, je le laisse de côté. La réalisation, c'est du Christopher Nolan, c'est juste impressionnant. Il nous en met vraiment plein la vue avec des plans ultra larges qui vraiment nous sautent à la gueule. Les plans qui m'ont le plus marqué, c'est clairement ceux des avions. Parce que du coup, quand je filme cette vidéo, on est dimanche, je l'ai vu mercredi, ça fait 4 jours. Et du coup, les plans qui me restent le plus en tête, c'est clairement ceux des avions. Soit d'un point de vue subjectif, quand on est à la place du personnage qui est dans l'avion et que on vole dans les airs, comme ça, c'est... Bon, ça fait un peu cliché de dire ça, mais je trouve ça vraiment stylé. Et aussi les plans d'avion où il y a l'avion qui est en face de nous, et il y a la caméra qui le suit, et on suit vraiment l'avion de derrière, un peu comme un plan de GoPro, quand il va sur le côté, quand il recule, quand il fait des saltos, bref. Des plans vraiment à couper le souffle. Après, tout le reste du film, c'est de la très très bonne réalisation. C'est moins des plans qui m'ont coupé le souffle comme ceux des avions, mais ça reste quand même de la bonne réalisation. Il y a aussi d'autres plans qui m'ont choqué, qui sont revenus à plusieurs moments dans le film. C'est les plans en plongée, où on voit une espèce de marée humaine sur des ponts, ou sur une plage, ou ce genre d'endroit, et qu'on entend les bruits des avions arriver à toute vitesse pour les tuer en fait. Et du coup, ce plan de plongée, on comprend vraiment ce que ressentent les personnages. On a vraiment l'impression qu'ils se font écraser, et c'est vraiment très très prenant comme plan. Sinon, dans la réalisation, il y a aussi vachement l'étalonnage qu'a joué. Pour ceux qui regardent les films juste comme ça peut paraître rien, mais n'empêche que c'est hyper important. Tout le film a un aspect bleuté verdâtre, vraiment guerre froide, enfin vraiment dans les tons de la Seconde Guerre mondiale en fait. Et c'est quelque chose qui joue vraiment pour qu'on puisse rentrer bien dans le film. Sinon, sur le point musique, c'est Hans Zimmer qui a composé du coup tous les thèmes du film. Et ça aussi, comme l'étalonnage, ça nous fait vraiment rentrer dans le film avec des musiques hyper stressantes, avec le tic-tac qui revient en boucle dans les musiques, où on ressent vraiment la pression des personnages. Mais il y a aussi dans le film tout un aspect sonore qui a été travaillé. Je l'ai même pas vu en IMAX, mais les effets sonores du film étaient vraiment assourdissants, j'ai envie de dire, et c'est le mot parce que il y a notamment les effets sonores des avions qui ont été vachement travaillés et vraiment qui explosent les enceintes dans la salle. J'étais vraiment scotché sur mon fauteuil tellement ça m'explosait les oreilles, mais du coup ça nous fait vraiment rentrer dans le film en période de guerre, quoi. Du coup, il y a les bruits d'avion, les bruits de tir, les bruits de guerre en général, et tout ça, ça a été aussi hyper travaillé, et je l'ai vachement remarqué, parce que je vais quand même beaucoup au cinéma, et vraiment sur ce film, l'aspect sonore m'a vraiment marqué. Enfin bref, pour résumer, un très bon film que vous devez aller voir parce que c'est du Nolan et parce que c'est du bon cinéma. Même si le scénario tient pas très très bien la route, la réalisation et le montage nous tient en haleine pendant les 1h40 du film. Ce qui est plutôt court d'ailleurs pour Christopher Nolan avec tous les autres films qu'il a fait et qui duraient 2h30, 3h. Voilà, c'est tout pour ma toute petite critique de Dunkerque, réalisée par Christopher Nolan. Je tiens juste à dire que c'est ma première critique, que c'est fait totalement en improvisation, donc je sais que j'ai encore beaucoup de progrès à faire, notamment sur mon élocution. Mais vous inquiétez pas, ce format va évoluer assez vite et de manière positive, je l'espère. Du coup, c'est l'introduction à plein de petites vidéos de critiques de cinéma qui vont arriver régulièrement sur ma chaîne, parce que c'est des formats qui sont assez simples à faire et c'est ma passion le cinéma, donc j'ai vraiment envie de vous transmettre tout ça. Sinon, la prochaine vidéo sûrement qui va arriver sur ma chaîne, c'est un test de caméra, parce que j'ai reçu mon nouveau bébé, la DSC HX60 de chez Sony. Donc le test arrive très bientôt sur ma chaîne, donc abonnez-vous, c'est hyper important. Et oui, bien sûr. À la prochaine, pouce bleu, commentaire. Partage pour faire grandir la chaîne, hyper important. Et puis, à très bientôt.